Elle est bonne, sa paire. Oh là là. Ça va les gars? Bien? Clems, y'a que toi qui peux trinquer. Vous allez bien? Avec le cœur. Nouvelle émission Elle est bonne, sa paire. Ping et Bing. C'est gentil de nous avoir suivis la semaine dernière. On a vu vos commentaires. Vous étiez contents du retour de Monsieur Thomas Giorgetti, le boss, le fondateur de Bleu de Paname, le fabuleux comme on l'appelle ici. Bon, ils sont contents, du coup t'es revenu. On est là, hein. Bah voilà, c'est ça. Ça va Mylène? Bah oui, ça va. Ouais? Toujours. Ça se passe bien? Bah ça va, ouais. Mylène de Son of Sneakers, on le dit pas assez souvent. Tout est carré, ça va. Bon. Monsieur Clems, doit-on te présenter celui-là? Essaye. Monsieur Clems, Voilà. c'est tout. Y a pas besoin de plus. Y'a personne à côté de toi quand ça se fait? Là, il arrive. On a un invité aujourd'hui, on vous avait prévenu la semaine dernière, on a un sportif avec nous. Attends, un sportif, non. Un champion olympique. Mais attends, ne spoile pas! Attends. T'as spoilé la semaine dernière. Sportif, comme ça les gens disent wow, sportif, et après, il va arriver un champion olympique. Eh ouais. On va l'accueillir. Enzo Lefort est avec nous et on applaudit, ouais, parce qu'on applaudit les invités ici. Hein. Ah bah oui. Ça va? Salut Enzo. Bien. Ça va bien? Bienvenue. Ça va? Salut. Ouais. Bon, je suis venu avec quelques Ah accessoires. ouais, non mais là. Bon, Enzo, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un champion d'escrime, de fleuret. C'est la même chose, escrime, fleuret? Ouais, en fait, t'as l'escrime et en fait, la sous-discipline, c'est le le fleuret, fleuret. l'épée et le sabre. Ça, c'est un fleuret. Voilà, ça, c'est un fleuret, si tu Eh. veux le prendre en main. Ah, bien sûr. Attention, un accident vite arrivé. Ouais, ouais. C'est impressionnant, hein. Je le voyais pas comme ça, moi, le fleuret. Non. Dites-nous dans les commentaires, vous le voyez comme ça, le fleuret? Je le voyais pas comme ça, moi, le fleuret. Et surtout que celui-là, il a vécu, enfin, comme tu vois, la coquille. Tu l'as emmené au JO, déformée. celui-là? Non, pas celui-là, j'ai pas amené au JO. Ouais, non, mais par contre, j'ai emmené au championnat du monde. Ah Championnat ouais. du monde. Donc on le précise pour ceux qui sont pas du tout au courant, Enzo Lefort, il est champion d'Europe, champion du monde, champion olympique, médaille d'argent en 2016, je crois. C'est ça, ouais. Et là, plus récemment, champion olympique, donc la médaille d'or. Tu l'as ramené la médaille d'or ou pas? Ouais, je l'ai ramené. Je vais l'avoir en deux scoops. Ouais, quand même. Il a ramené la médaille d'or. Bam, ça vaut bien le petit. Ah non. Ça a Non, pas non. sonné. Et ça fait mal. Hein, Oh, Bah oui, ça a l'air. on dirait pas, Arrête, ça fait super oh mal. là là. Arrête de travailler direct. Putain, c'est Ah bah lourd. merci. Elle est lourde. Incroyable. Est-ce qu'elle est plus lourde que la médaille d'argent? Non, mais en fait, en fonction des éditions, en fait, elle est plus lourde que ma médaille de Rio parce que juste en fonction de l'édition, ils changent un petit peu le design. Franchement, si on Ouais, m'avait c'est la je t'en première prie. si fois on que je vois m'avait une dit que médaille. j'aurais une médaille olympique d'or dans les Ouais. mains, j'aurais jamais cru. Sans Merci faire le beaucoup. moindre effort, Merci beaucoup. J'avoue que Franchement, c'est dingue. sans faire un seul effort. quand même. Émotion de fou. Ah, c'est Eh ben. énorme. Eh ben. Alors, Ah, ouais, c'est ouais, très très lourd. Enfin, c'est on lourd t'a pas par demandé de rapport à ce venir que pour c'est. parler escrime, ça nous aurait fait plaisir. Je pense qu'on va pas tenir la route très longtemps, mais en tout cas, on va parler sneakers ensemble parce que c'est un truc que t'aimes beaucoup. Je veux voir ça avant. Ah ouais, c'est lourd. Ouais, c'est un bel objet. Tu sens Ouais. que t'as des J'ai années le de droit de, travail, est-ce que j'ai le droit de l'enfiler? ouais. J'ai le droit de l'enfiler ou Bien c'est sûr, péché? bien sûr, non, vas-y. Complètement dingue. Ouais, ça jure un peu, Laure, sur le Vas-y, reste tranquille, toi, dis pas ça. Ok, ok, ok. Mais c'est vrai que, tu sais, quand tu la portes une journée, Ça ouais, pèse un peu, ça, la nuque. Tu l'as déjà porté une journée au début, on se fait des kiffs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Une baguette, s'il vous plaît. Il y a un mec de mon équipe qui l'a porté pour dormir. Romain Canon, il l'a porté, un champion olympique. Ouais, mais bon, à la rigueur, ça va sur le côté. quand Ouais, même. ouais, c'est ça, ouais. Bon, je la garde un petit peu, ça te dérange pas? Vas-y, je t'en prie. Un petit kiff. Bon, moi, Un petit bling. Médaille d'or de la Comment sneakers. ça se- Je sais pas. Pour la daronne, ça. J'avais dit que je le ferais. J'y suis. Putain, c'est bon, c'est lourd, c'est vrai. Bienvenue en tout cas, Enzo. Merci. Bienvenue avec nous dans Les Bonnes Sapères. On va parler, on va parler sneakers ensemble. Juste, on va revenir très rapidement sur ton parcours parce que l'escrime, on le disait, toi tu nous disais, il y en a de plus en plus à l'école. Moi, j'ai jamais vu l'escrime à l'école. Comment, quand on est un gamin, parce que toi, t'as commencé très tôt, t'étais en Guadeloupe à l'époque. Exact. Comment t'as eu envie de faire de l'escrime? Bah alors c'était très simple, c'était en 1996, j'ai vu Laura Flessel, donc notre ancienne ministre des Sports, Qui est guadeloupéenne aussi. qui est guadeloupéenne, qui a gagné les Jeux à Atlanta en 1996. Moi je me souviens, j'étais très bien, j'étais devant ma télé et je Si vois je les calcule, images. t'as quoi? T'as 5 ans à ce moment-là? Ouais, j'ai 5 ans à ce moment-là. Et en fait, je pratiquais déjà du tennis. Et j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter le tennis pour faire de l'escrime. Donc c'est aussi simple que ça. Et t'es rentré dans un club. Voilà, mes parents ont trouvé le club le plus proche géographiquement. On y est allé. C'était à 20 minutes de chez nous à l'époque. Et j'ai commencé. Je suis tout de suite tombé amoureux de Je ce vais l'enlever sport. parce que je suis en souffrance. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui me tire vers Je l'avant. suis tout de suite tombé amoureux de ce sport et jusqu'à en faire. Jusqu'à aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que c'est mon métier, quoi. Et c'était pas gagné d'être sportif pro en escrime.
Ouais, parce que c'est un sport. Ouais, enfin, c'est un sport C'est amateur. un sport amateur, voilà, c'est ça. Donc Voilà, il faut de trouver base. des sponsors. il faut- Exactement, ouais, c'est un sport amateur de base. Par exemple, ma fédé ne me donne pas de salaire tous les mois. Genre, moi, je gagne ma vie grâce à des contrats d'image. Par exemple, contrat d'image avec l'armée, c'est surprenant, Ouais. avec la FDJ et d'autres trucs. Et voilà, du coup, l'un dans l'autre, ça me permet de vivre. Et d'aller t'entraîner Et d'aller m'entraîner à l'INSEP. à l'INSEP, ouais, quotidiennement, bi-quotidiennement même. Donc l'INSEP, c'est dans Bois de Vincennes. C'est un peu la maison du sport français. Ouais, ouais. Et en fait, il y a pas mal de sports olympiques. Je crois qu'on est peut-être une vingtaine de sports olympiques. Et voilà, du coup, moi, je commence à être un jeu de la veille. Hein. Moi, je suis rentré à l'INSEP en 2010. Donc, ouais, j'ai été à l'internat là-bas. Il y a des cours là-bas. Il y a un lycée. Il y a des cours, il y a des formations. Enfin, c'est vraiment basé. C'est vraiment construit comme le modèle de campus américain, en fait. Tout pour être dans de bonnes conditions Ouais, pour pratiquer son sport. Exactement, ouais, c'est ça. Cool. Bon bah félicitations en tout cas pour cette Merci. médaille d'or. Ah, c'est incroyable, vous savez, on l'a mis là, elle brille comme ça, elle arrose tout le monde. Ça va au niveau de l'image, ça vous arrose pas trop hein? Je vois qu'ils sont en train de faire des réglages, tellement ça brille. Enzo, on parle de sneakers, j'allais dire rapidement, mais non, pas rapidement, jusqu'à la fin de l'émission en tout cas. Comment t'as découvert ça, toi? Bah, moi, j'ai grandi en Guadeloupe. Ouais, En Guadeloupe, on a grandi avec les influences des hip-hop. États-Unis. Ouais, hip-hop, je me souviens. Enfin, ouais, déjà la musique, j'écoutais que du hip-hop, du dancehall. Enfin, franchement, tout ce qui est rock, etc. J'ai connu quand je suis arrivé en France hexagonale à l'âge de 16 ans. Et là-bas, ben, c'était la Air Force One, c'était Jay-Z, P. Diddy, 50 Cent, etc. Donc en fait, l'attrait pour la sneakers, il était lié avec la culture hip-hop qu'il y avait. Donc, moi, je me souviens, c'était la Air Force One. Bon, t'as grandi en Guadeloupe, t'es obligé d'avoir une paire de Air Force One. Par exemple, c'est bizarre parce que en Martinique, c'était notre paire, mais on y reviendra après. Ah ouais? Ouais, mais ouais, honnêtement, je pense que tout le monde avait la même paire, c'était des Air Force. Il n'y avait pas autant de diversité, genre les Jordan, etc. Pour nous, ça n'existait pas, tu vois. C'était vraiment la Air Force One. Ok. Et, alors tu disais la Martinique, c'est une autre paire, c'était quoi la paire Ouais, emblématique de la c'était la Martinique? Shox. Ok. C'était la Shox, les Martiniquais. Alors, je ne sais pas pourquoi. Martinique, Shox, Guadeloupe, Air Force One. Genre tu croises un mec en Guadeloupe avec une choc, tu dis les Martiniquais. Après, on a fini par y venir, mais c'est vrai que c'était moins commun, ouais. C'était moins banal. Ok. Tu te souviens de la première paire que t'as eue? La première paire dont tu rêvais vraiment, c'est ça, c'est une Air Force One? Bah non, c'était la Shox. Ah ok. Ouais, en fait, ouais, voilà, exactement. Je suis incohérent. Je comprends plus rien. Bah justement, en fait, moi, ça me dérangeait le côté où tout le monde avait la même paire, tu vois, et je voulais être un peu, bon... Ouais, Tu voulais code code pour la Martinique. Ouais. Dites pas ça, vous allez faire... je sais, Ça va être compliqué, ouais. Mais non, je voulais un truc où ben, c'était un peu différent. Donc à un moment, il y a eu un petit engouement pour la Shox chez quelques personnes. Et moi, c'est vraiment la paire qui me parlait. Elle avait une ligne un peu plus agressive. Ok. C'est quoi ton rapport actuel avec les sneakers? T'es un collectionneur ou t'es juste un kiffeur et... Je suis pas un collectionneur dans le sens où j'aime bien les paires qui ont un design travaillé ou bien même les paires un peu limited. Mais par exemple, genre, je vais peut-être faire des gens qui seront pas contents, mais je garde pas mes boîtes, par exemple. Ok. Non, je garde pas mes boîtes, donc... Ah, j'ai vu un peu de jugement. J'ai vu un peu de jugement dans le regard de Clems. Mais après, c'est le côté pratique. J'habite à Paris, il n'y a pas beaucoup d'espace. J'ai une petite fille de 2 ans, elle commence elle-même à avoir ses paires. Donc, si tout le monde, ma nana aussi, elle a beaucoup de paires. Si tout le monde garde ses on paires, c'est entasse pas tout. possible. Ouais, c'est ça. Il nous faut une pièce où il y a toutes les boîtes. Donc, si un jour j'ai un appartement un peu plus grand, peut-être qu'il y aura une pièce dédiée où je pourrais garder les boîtes. Mais pour le moment, c'est pas. T'achètes pour porter en tout cas. Voilà, j'achète pour porter. Ouais, j'achète pour porter. Ça, c'est sûr. Pour Certain. le coup, c'est un gros kiffer, pour de vrai. On se croise, on se connaît depuis de nombreuses années maintenant. Je suis vu à travers ces shops. Ouais. Et en fait, pour le coup, moi, j'ai rencontré Enzo en tant que client. Et pour moi, c'était avant tout un kiffeur de fringues et de baskets. Et Je j'ai crois qu'il appris... allait dire, pour moi, c'est avant tout une carte bleue. Non, et justement, je suis un kiffeur de fringues et de baskets. Et au fur et à mesure, on a commencé à discuter. Et il m'a dit, bah non, en fait, je suis sportif de haut niveau, je fais de l'escrime, etc. Et en fait, on a commencé vraiment à en discuter. Et là, on a vraiment suivi le parcours. Et limite, bah voilà, ça m'a fait regarder un peu d'escrime de temps en temps quand il est en compète, quoi. Et justement, moi, je me suis demandé ce que portent les escrimeurs en compète. Parce que j'ai Ouais. fait ma petite enquête, je suis Ok. allé sur planetescrime.com. Mais rigolez pas, c'est le meilleur de l'équipement pour l'escrime depuis 1976, hein, ils le disent. Donc, tu connais Je planetescrime.com? connais, mais c'est sur le papier. D'accord, et j'ai regardé les paires qui étaient dédiées du coup aux escrimeurs. Ok. C'est pas foufou. C'est pas foufou, mais. Est-ce que t'es obligé de mettre ce genre de paire là quand t'es en compète ou tu peux venir avec Non. la paire qui te plaît? Ouais, je peux venir avec la paire qui me plaît. Par exemple, je sais pas, quand j'avais 16-17 ans, je tirais avec des paires de tennis. J'avais quelques similitudes, c'était assez léger, etc. Mais. On dit tirer? Ouais, on dit tirer, ouais, D'accord. excuse-moi, on dit tirer. Ouais, tu tires ton assaut. Ouais, le geste est bien. Attention, un accident du tarif.
Pardon. Mais ouais, et par contre, depuis quelques temps, genre depuis ça fait maintenant 7 ans, je dirais que la paire signature de Nike. En fait, Ok. ça s'appelle Nike Fencing. Et la paire, elle est vraiment incroyable. D'ailleurs, Sega, il est tombé amoureux de cette paire. Il m'a encore envoyé un DM me dire, au fait, c'est quoi cette paire exactement? Et genre, je crois qu'il va vraiment l'acheter, ce fou. Et l'a porté autre part que sur une piste d'escrime. Ouais. Ah bah oui, parce qu'il y a peu de chances pour que tu le vois sur une piste d'escrime, a priori. Je peux me tromper, mais On ne sait jamais de quoi le futur est fait. bah, je sais qu'il est pas mal pris par les déménagements en ce moment. Ça fait un an qu'il déménage. Ça fait un an qu'il déménage. Donc il n'y a pas de règle en tout cas. Si, Non, il n'y a pas de règle. si demain tu dis, je vais Ouais. jouer avec. Ouais, je vais tirer par exemple avec une Air Max. j'ai un coéquipier qui a tiré avec une paire de Kyrie Irving. Paire Ok. de basket, ouais, tu vois. Un autre qui a tenté avec la LeBron. Bon, il n'y a pas de règle, fais ce que tu veux. Par contre, pour le reste de la tenue, là, il y a quand même. Ouais, c'est très codifié, c'est-à-dire que c'est une tenue blanche. Et aussi, il y a pas de, on peut pas être comme les pilotes de F1, avoir des sponsors partout. Je crois que tu as droit à 3 ou 4 sponsors sur le bras noir, mais Ok. après, c'est aussi ce qui fait un peu la beauté, la noblesse de ce sport, c'est-à-dire que c'est très codifié. Voilà, t'as ta tenue blanche, t'as les couleurs de ton pays, t'as des chaussettes blanches. Et après, ouais, le seul moyen d'expression un peu, c'est le masque où t'as ton drapeau bleu, blanc, rouge et les chaussures. Ok. Et alors on va revenir un peu à tes goûts en matière Ouais. de sneakers. Tu disais, tu as démarré avec la Shox, la Air Force One. Comment ça a évolué en quelques années, ça fait quoi, bien 15 ans que tu t'intéresses au truc? Ouais, bien 15 ans, ouais, c'est exactement ça. On va pas se mentir, hein, il y a eu quelques fashion faux pas. Hein. Ouais. Parce que ouais, c'est vrai que quand. Je pense que beaucoup de personnes tombent un peu dans ce piège quand tu commences à aimer la sneakers, en fait, tu veux que ça se voit. Tu veux que ça se voit, tu vois, genre à l'époque, je me voyais bien porter une paire de Jérémy. Je l'ai pas eu, mais une paire de Jérémy Scott, tu sais, le truc avec les ailes, etc. Bon, je l'ai pas fait. Mais ouais, en fait, c'est évolué. C'était plutôt du Nike, en fait, ouais. C'est quoi les fashion faux pas du coup? Tu te rappelles d'une paire, tu l'as achetée, tu l'as portée, t'as dit oh non, c'est pas moi ça. Ouais, par exemple, il y a une paire de Nike, tu sais, pour l'hiver, je sais pas, avec de la fourrure à l'intérieur, tiens, un truc vraiment. Tu vas peut-être m'aiguiller. Ils avaient fait un pack hiver à un moment donné. C'était pas l'Air Force One hiver Winter Z là, avec une semelle un petit peu crantée. Ouais, c'est ça. Et ça Ouais. remontait un peu devant. Ouais, exactement. Elle est cool, hein, mais en fait, c'est un après-ski. Ouais, c'est clairement. Par contre, Voilà. elle est utile. En Ouais, plein ouais, hiver, elle est très utile, mais enfin, tu vas pas la rider. Enfin, genre, tu la sors quand il neige, quoi. Ouais, c'est exactement c'est ça. ça. Ouais. Et sinon, après, ouais, il y a quelques petites paires, peut-être des ASICS Gel Light. Ouais, j'aimais bien, c'était cool, mais c'est pas moi, tu vois. Non, et du coup, maintenant, je comprends maintenant une paire que je vais la porter. Alors qu'avant, il y a des paires que j'ai achetées qui malheureusement sont restées dans leur boîte. Enfin, j'ai tenté une fois et elles sont restées dans leur boîte, quoi. Vous avez des questions pour notre champion du jour? Non, on boit les paroles. Moi, j'étais dedans, là, j'étais à fond dans l'écoute. Non, bah après, ouais, l'influence américaine, je la comprends, via Miami, où tout ce qui est dominicain Ouais, c'est aussi ça. était hyper Exactement, important ouais, par rapport caribéen, à etc. caribéen. Et la Air Force, surtout à l'époque, ça devait être des mids, non, essentiellement? Non, c'était la vraiment basse. la basse, ouais, La basse, exactement. ok. Ouais. Parce qu'il y avait le gros retour aussi de celle en mid avec le scratch à ce moment-là, qui était pas mal présent dans les clips aussi. Non, moi c'était plutôt mes années collège, donc c'était Ok. genre 2004, entre 2002 et 2005. Nelly à 2006. l'époque qui cartonne. Ouais, c'est ça, Exactement. ouais, on Bah, il y a est même sur- des gars qui venaient comme Avec pansement le- sur la joue. Et c'est vraiment, ça c'est une vraie histoire, c'est vraiment arrivé. Tu l'as fait toi ça le Non, pansement? j'ai pas fait, non, mes parents ils m'auraient giflé. Ouais, si tu t'es vraiment fait mal. Oui, voilà, bah non, mais je suis pas encore au point de me faire une entaille pour justifier le pansement, non. On sait pas. Mylène, Oui. on n'a pas entendu Mylène depuis le début. Elle Ah. boit les paroles aussi. Ouais, non, je vois les paroles, je trouve que c'est un parcours hyper intéressant. Tant en termes sportifs, donc professionnels, que pour les baskets, c'est hyper chouette. J'adore cette expression. Chouette, quand Ça elle dit revient. chouette, c'est vraiment très très bon signe. Hein. C'est vraiment le top du compliment C'est top ultime. pour Mylène. La dernière paire que t'as achetée, c'est quoi? Alors, j'ai une histoire drôle. La dernière paire que j'ai failli acheter, c'était une paire de. C'est pour dire à quel point j'ai du mal avec les modèles de Dunk High, je crois, avec un motif un peu gris cendré. Je sais pas si vous voyez une sorte de tie-dye sur le. Ouais, voilà, la acid wash, merci Clems. Modèle gris, en fait, je suis allé dans le shop et en fait, au moment de payer, ma carte n'est pas passée parce que j'avais fait des dépenses, voilà, j'avais fait des dépenses conséquentes dans la semaine, n'est pas passée. En fait, je me suis dit, c'est un signe du destin, vas-y, je la laisse là, tu vois. Donc la dernière paire que j'ai achetée, Ça aurait pu être celle-là. ça aurait pu être celle-là, mais c'est la Nike en bouche, la montante, bleue et La Dunk. ouais, la en Dunk, bouche voilà, c'est bleue. ça, bleue et blanche, ouais, c'est ça. Et
au début, j'ai cru que ça allait être une paire qui allait rester dans sa boîte. Parce que j'ai eu un peu de mal à la porter, mais finalement, j'ai réussi à l'intégrer dans ma sneakers rotation. Et au final, elle est hyper confort, très légère comparée à ce qu'on peut voir. Et ouais, franchement, j'aime beaucoup. Il y a une paire dont tu rêves là, que pour l'instant, t'as pas réussi à mettre la main dessus? En fait, il y a une paire dont j'ai rêvé, mais que voilà, maintenant je sais que je la porterai plus, c'est la Presto en collab avec Virgil Abloh, The Ten. À un moment, je l'ai vraiment fantasmé vraiment. Genre, pendant 3 ans, je me disais 3-4 ans, non pas 3, non, plusieurs mois, ouais, non, parce que 3 ans, ça, elle est sortie il y a 3 ans. Ouais, j'ai essayé vraiment de l'avoir, et puis maintenant je me dis, bon, ouais, si je l'ai, c'est cool, mais elle est quand même très connotée, elle est pas très facile à porter, je pense. Enfin, après, peut-être que je me trompe, hein, mais. Je l'aime pas, donc. Ouais, voilà, c'est ça. On va dire le contraire. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse maintenant une petite Sneakers Evolution. Sneakers Evolution, c'est très simple, on prend le parcours d'un acteur, d'un activiste du sneaker game et on essaie de retracer son parcours très rapidement. Je propose qu'on parle de Sean Wotherspoon, on en parle beaucoup, on en a parlé la semaine dernière avec sa collab Adidas. Ça a divisé ici, autour de la table, c'était pas exactement la même équipe, mais en tout cas avec Lems qui était plutôt chaud là-dessus. Super chaud. Et on a décidé de revenir justement sur la carrière et l'évolution de Sean Wotherspoon. Est-ce qu'on démarrerait pas par vous? D'où il vient? Qui c'est celui-là? Bah, il me semble que c'est un mec qui a fondé une entreprise aux États-Unis, donc à Los Angeles. Il a monté il a une connotation en fait hyper vintage, notamment parce que quand il était petit, il portait des choses un peu avec teddy bear, du velours, enfin corduroy comme on peut l'entendre en anglais. Et donc du coup, il a voulu ouvrir sa boutique vintage. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, parce qu'il me fait peur avec ça. C'est juste au cas où tu dis des conneries. Comment elle s'appelle? Round 2, voilà. Donc voilà, et puis il a commencé à collaborer progressivement avec des marques. La première fois que moi personnellement j'ai entendu parler de lui, c'est lorsqu'il a commencé sa collaboration avec Nike, avec la Air Max 97 One. Et voilà. Vous êtes d'accord, ça démarre là? Premier fait d'armes. Bah, c'est là où la lumière arrive sur lui, ouais, clairement. Round 2 était déjà un business florissant, on va dire, où il avait 2 parties. Il a une partie vraiment vintage streetwear. Et une partie plus presque un peu resell. C'est-à-dire qu'il va faire des parties où il va revendre un peu de Supreme, des choses comme ça. C'est 2 trucs différents. Mais c'est déjà un gros succès, c'est-à-dire qu'il a déjà plusieurs boutiques à ce moment-là. Il a déjà New York, il a déjà LA, je crois qu'il y avait même Chicago pendant un moment. Donc il a déjà plusieurs boutiques. C'est un gars qui a réussi dans cet environnement-là. Et il y a le fameux concours Nike pour le Air Max Day où en fait plusieurs personnes créatifs ont présenté leurs modèles, qui ont été soumis au vote du public au global, donc à l'international, dans le monde entier. Et visiblement, le résultat a donné sa paire vainqueur, et donc elle a été produite. Et elle a fait le bruit qu'on a bien entendu, connu. Qu'on entend encore. Et qu'on entend encore. Et qu'on entend encore, et qu'on Clairement. entendra encore un petit moment, je pense. Après ça, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il continue à faire ses collaborations, il faut perdre un œil. Il continue ses collaborations, il développe sa propre marque, il fait ASICS, il fait Adidas. Donc il quitte Nike, quand même il important. quitte Nike, effectivement, parce qu'il trouve qu'il va pas forcément avoir une écoute et il sent qu'il va être verrouillé et qu'ils vont le verrouiller sur sa silhouette et qu'en fait il va pas pouvoir se développer comme il a envie de se développer. Donc du coup il va voir d'autres équipementiers ou d'autres équipementiers viennent à lui. Il fera Adidas, il n'a pas fait une marque, pas Wilson ou une marque d'outdoor que j'ai oublié, qui n'a pas fait beaucoup de bruit. Il a fait des petites marques aussi indépendantes, mais après les gros succès restent quand même Adidas, Nike et ASICS sur les lignées des silhouettes. Et là où il s'était fait repérer par rapport à ses boutiques, c'est qu'aussi il avait sacrifié des paires de Jordan et des paires de Air Max qu'il avait dippé dans les displays. Il avait fait vraiment pour des shops de sneakers, il avait amené une vraie révolution en termes de retail et aussi dans la façon d'aller chercher le vintage et de remettre en avant des t-shirts de groupes de rock des années 80, 90 ou même des vieux t-shirts de l'époque de Barclay ou de Pippen ou de Jordan avec des mascottes et tout ça. Donc il a vraiment dépoussiéré le côté vintage de la fin du XXe siècle. Il en a fait vraiment un truc cool et ça lui est propre aussi. Et il tourne beaucoup. J'ai eu la chance de le rencontrer au puce de Clignancourt. C'est quelqu'un que tu peux voir avec son sac à dos le dimanche et ses potes en train d'acheter des t-shirts ou d'acheter des vieux jouets ou des sneakers. Donc il est sur le terrain, c'est ça qui est aussi appréciable. Voilà. Il est engagé aussi. Il est engagé dans le recyclage, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez globalement, très rapidement, en 2 mots, de son évolution?
Est-ce qu'il a emprunté le bon chemin selon vous, hein? C'est vraiment un avis perso que je vous demande. Pour le coup, elle est hyper cohérente. Je trouve que voilà, ça lui ressemble vraiment. Autant au début, moi, j'avais tendance à beaucoup critiquer justement sa créativité. Quand on passe de la Air Max 1 à la ASICS, en fait, c'est une espèce de formule copier-coller où on applique du velours hyper coloré et ça y est, c'est bon. Donc là, j'ai un peu dénigré à ce moment-là, faut le dire. Là, il passe chez Adidas, je pense qu'il a un peu plus de liberté, il peut s'exprimer davantage, il a fait des choses un peu folles et voilà, il met en avant son côté vegan, écolo, pro-recyclage, etc. Et ça se ressent, ça se voit dans ses créations, donc je trouve ça hyper cohérent, en tout cas. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, parce que je pense qu'il reste cohérent par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'il a envie de faire. Il est cohérent avec sa famille aussi. Il y a 2 facteurs assez importants sur les 2 dernières années. Effectivement, il a été papa. Donc je pense qu'aussi déjà, ça l'a bien stabilisé. Donc effectivement, il avait peut-être envie de poser des rails, notamment Adidas était là pour ça, pour l'aider à se développer personnellement et aussi créativement. Et après, quand il y a eu les grosses émeutes avec les problèmes aux US, il a pas mal morflé. Toutes les boutiques de Run2 ont quand même, il revient de loin. C'est-à-dire qu'il a eu une période où effectivement, avec les émeutes, il s'est retrouvé à être pillé et pillé quasiment à 90-100%. Là où les Américains, où la Sean est très très fort, c'est qu'en l'espace d'un mois et demi, il avait remis sur pied ses boutiques avec de la cam en display, avec une nouvelle cam vintage et des nouveaux produits Run2. J'avoue que en termes de réactivité et puis d'engouement, faut dire que là, il est vraiment dévoué à ça. Donc je pense qu'il est peut-être un peu fatigué là aussi, parce que tout ça était en même temps que les collabs Adidas, les collabs. Donc du coup, je pense qu'il a eu 2 années aussi à ses sports. Donc chapeau, parce qu'effectivement, il est toujours là et il revient encore plus fort et l'offre est encore meilleure. Donc, Non, je suis assez d'accord. Ouais, je rejoins Clem, c'est déjà par rapport au tout départ, notamment sur la Air Max 97.1, qui pour moi était... la ASICS qu'il a faite était un copier-coller de celle-ci. Et effectivement, après, au fur et à mesure, une fois qu'on a commencé à voir toutes les créations qu'il avait, la créativité, à proprement parler du personnage aussi, parce que ça reste un personnage... c'est un personnage emblématique quoi en fait aujourd'hui dans la culture sneakers et streetwear plus globalement. Ce qu'il fait reste également intéressant. Moi, ça me parle peut-être pas forcément parce que je peux porter du vintage, mais pour moi, c'est trop ciblé et donc c'est pas forcément ce que je pourrais consommer à proprement parler. Pour autant, je trouve qu'il touche quand même pas mal de personnes et qu'aujourd'hui, voilà, il fait partie de la scène influente de la sneakers et du street. Ok. Ouais. Donc c'est un personnage à suivre. Merci dans le futur en tout cas. Petite sneakers évolution. Je vous propose qu'on retourne voir Enzo. Enfin, il n'était pas parti. Hein. Tu nous as ramené un petit trésor. Voilà. Ouais. Ton trésor. Voilà, mon trésor. Voilà, c'est un peu la paire avec laquelle j'ai une histoire. La paire que tu kiffes en ce moment. Exactement. Que je kiffe, que j'ai kiffé toute ma vie. Ouais. En vrai. Voilà, c'est la Shox. Ouais. J'en ai parlé. La fameuse. Je l'ai ramenée. Donc ça, c'est la réédition de la Shox. C'est pas celle que j'ai connue dans mon enfance. Celle que j'ai connue dans mon enfance, c'était la R4, en fait, avec les 4 ressorts. Et en fait, avec cette paire, c'est un truc très particulier. En fait, j'ai commencé à bosser avec Nike un peu en 2019. En janvier 2019, on a fait plusieurs rendez-vous. Ils m'ont filé quelques paires. À un moment, ils m'ont filé 7 paires. Voilà, ils m'ont filé une paire de R4 justement à l'époque. Et en fait, je leur ai raconté l'histoire que j'avais avec cette paire, en gros, c'était ma première vraie paire coup de cœur. Et que j'ai une anecdote avec cette paire, c'est que, en fait, un jour à mon collège, en fait, les ressorts se sont décollés. Et du coup, pendant 1 heure, je marchais en traînant les pieds, ça ressemblait à rien. Et en fait, on rentrait chez moi, je les collais avec de la glu. Mais bon, après, c'était le déclin de ma paire. En plus, j'étais pas très, très pointilleux, c'est un truc un peu dégueulasse, avec de la grosse glu jaune. Et en fait, je sais pas, ça a dû tilter dans leur tête. Et 3 mois après, on se voit, ils me disent bon écoute, on a pensé à toi pour tu vois, les jurys de la campagne de la réédition de la Shox. Et là moi je fais écoute, je suis en mai, tu vois. Incroyable. Et en fait on est allé shooter à Londres en juillet 2019, la veille de mon départ pour les championnats du monde. 1 semaine après je finis champion du monde individuel, donc voilà, ça aussi c'est une belle histoire. Et après aussi on a du coup à mon retour, donc champion du monde,
Et on shoot, on fait 2 autres shootings, donc un shooting vidéo où je fais de l'escrime, on parle de la Shox, etc. Et un shooting avec un autre photographe qui s'appelle Pelkas, c'était son premier shooting dans la mode, ils m'ont fait flyer des États-Unis et tout, enfin genre un trop bon souvenir. Et voilà, du coup c'est pour ça que j'ai vraiment une belle affect histoire. avec cette Ouais, paire. exactement, donc c'est pas une paire, j'ai des paires qui sont plus cotées que ça chez moi, mais j'aurais pas une histoire comme ça à raconter. Celle qui a la plus grande place Ouais, dans voilà, ton c'est cœur. ça, exactement. Je vous propose pour terminer l'émission une nouvelle séquence. Ça s'appelle la bagarre. Alors, la bagarre, c'est un truc que je fais à la radio tous les jours avec les collègues à 15h45, voilà, sur Move tous les jours, hein, sachez-le. C'est toujours un petit quiz, on fait des blind tests, etc. Là, on va le faire en mode quiz. J'ai 2 équipes. Voilà, elles sont déjà établies. Donc Enzo, tu seras avec Clems, Ok, On va le yes, Et on va Mylène. les savoir. Tu seras- Spirit obligatoire. épaulé de Thomas. Ça va être une épreuve de rapidité surtout. Hein. On n'a pas de buzzer, un truc comme ça, non? Il n'y a pas de buzzer, Ok. vous part. levez la main dès On que lève vous la voulez main. parler, parce que c'est de la rapidité. C'est dangereux. Il y a des questions qui sont pas forcément très Je dures, le ferai juste à mais il y a côté, des là. histoires de rapidité en tout cas. Je vais prendre ça là, Ouais. pas que Mylène regarde les réponses. Et c'est des questions qui, justement, mêlent sport et Ok. sneakers. Très bien, bon, j'ai Ok. une chance. Tout le monde a sa chance, donc, est-ce que vous êtes prêts pour la bagarre? Première question donc pour cette bagarre. Vous savez quoi? Vous me donnez votre prénom avant de donner votre réponse. Ça me permet de voir qui est le plus rapide. Ok. Ça devient. C'est pas du tout compliqué. Non. Clems. Ne compliquez pas l'histoire, justement. En 2019. J'aurais dit n'importe quoi. Ouais. Combien Michael Jordan a-t-il gagné avec les Jordan uniquement? Celui qui propose. Là, vous pouvez vous concerter, vous allez me donner chacun une C'est réponse. énorme. Celui qui me propose la réponse la plus proche de la somme remporte le point. En 2010. Parlez. Un revenu pour lui, tu veux dire? Ah Juste bah oui, pour lui. Ou pour la marque? Pour lui ou Pour lui, la pour lui, marque pour lui. Ah, Mais je crois, ouais. Combien il prend Il a gagné avec les souliers? Allez, il me faut une réponse. Quelque chose comme en milliards, alors. Il me faut une réponse. c'est des milliards. Ouais, une milliard, ouais. En Moi, je 2019, pas loin du Allez, il me faut une réponse. Sur une année, hein. On parle de sur l'année une année. 2019. Hein. Oui, bah oui, en Ah. 2019. Putain, je déclenche à tout moment. Arrête avec ton fleuret, c'est dangereux. On peut percer un œil. T'as des lunettes. Et alors? Ça Ouais, c'est peut. rien. Allez, la réponse de ce côté-là. 500 millions. 500 millions. On parle en dollars. Hein. Ouais. Moi, je dirais entre 900 millions et 1 milliard. D'accord. Vous êtes à l'ouest total. La réponse la plus proche, c'est celle-ci, puisque c'était 130 millions de dollars, ce qui est déjà énorme. Tu Hein. vois, mais oui, c'est ce que je me disais en fait. C'est énorme, Ouais, déjà. voilà, en pourcentage. Fou, toi, 1 milliard sur une Ah, année. lui. Mal. Ah, mais moi, j'étais sur le chiffre d'affaires. Un royalties. Oh, non, mais arrête-toi. Voilà, on Non, savait non, pas, on mais n'avait ok, pas d'accord, l'information. ok, non, je On se posait la Un question. zéro, Game un over, zéro. game Posez over, la game over, question. game over. Pour la team olympique, comme je l'appellerais. Ça me plaît ça. La team Et là, on a la team bleue de Paname. Ouais, bah tiens, on démarre bien. En 1983, les amis. Ah. On revient un peu loin. Ouais, bah, je- Quelle je marque me de remets, tennis porte Yannick Noah lorsqu'il gagne Roland Clems. Garros? Le coq Ça a sportif. été plus vite là, ça a été plus vite là. Le coq sportif. Le coq sportif, c'est Exact. un 2-0. Ouais. Soyez vifs. Hein. La noix. Troisième question. Neymar a eu sa paire de Jordan. De quel Jordan s'agit-il? Mylène, Mylène. 5. C'est une Jordan 5. Je veux un peu de précision. Oh, ouais, d'accord. Allez, je le raccorde. Allez. Bah, quand même. S'il vous plaît. On fait un partage. Jordan 5. Allez, je lui donne. Ouais. Parce que je sens que ça va pas beaucoup scorer de ce Mais t'es côté-là. basse. Allez, 2-1. Pas beaucoup scoré. Vous pouvez vous refaire. Vous pouvez vous Merci, refaire. merci, c'est gentil, merci. Vous pouvez vous refaire. 2-1 pour la team olympique. Lors du NBA All-Star Game de 1991, qui portait la Reebok Pump Omnizone de noir? D. Brown. C'est ici. Mais prénom, ouais, non. pardon, alors, excuse-moi. bon, Ouais, non, il a levé la main avant. 10 Brown, c'est facile, mais bon, ouais. Celtics. Je le donne. Mais on peut se Il n'y a donner pas des des on ralentis peut vidéo diviser pour voir des- qui a levé la main en Il l'a levé en parce que- premier, il l'a levé Ok, en premier, mais c'est d'accord, vrai ok. qu'il a donné la réponse avant. Ouais. On donne pas la réponse par contre avant que je vous donne la parole, quoi qu'il en soit. C'est bien, ça fait 2-2, on départage sur une 5e question. Et le modèle, la Omnizone. Moi je l'ai dit, hein. Qui Ah, porte mais- la Omnizone de... Ok. Ouais, c'est dans l'intitulé en fait. Pardon, excuse-moi. Dès qu'on commence l'émission, vous me Ah, il y a de réveillez. l'insolence. Hein. Là, ça va être une épreuve de rapidité, ça va aller très vite. Hein, Oh pour là la là, dernière, je suis en vous savez quoi, panique. celle-là, elle vaut 2 points. Elle annule tout le Allez. reste. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer quelque chose, vous me dites ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça, c'est Clem. pour sauter. Ah, il a levé la main. C'est des jump shoes. Clems? C'est une paire pour traverser la détente. Non, Jump shoes non, Une paire d'haltérophilie. non. Euh, Pour quel sport encore? Une paire de Ouais, curling. curling.
une paire de curling. C'est la victoire pour la team olympique. Bam, ça s'arrête comme ça. Ah, yes. Il l'a dit plus vite. C'est lui qui avait la parole. Bon, bah, heureusement que t'étais là. Bravo pour la team olympique. Tu peux, du coup, récupérer ta médaille. Repartir J'ai avec gagné, ta je peux médaille. Sinon, c'est repartir parti avec, de ce c'est ça, côté-là. ouais. Ça aurait été cool. une médaille olympique. Bah, Médaille voilà. olympique en jeu. Mais on a quand même donné 2 réponses. Ouais, c'est déjà pas Ouais, mal. c'est bien. c'est On bien. a participé. Bah, Ouais. voilà. Vous vous contentez de ça? Ouais. Ça, c'est vraiment pas l'esprit la win, tu vois. Ah, c'est pas la win, C'est l'esprit Coubertin. Ah, c'est ça. exactement, Ouais, mais l'esprit exactement. Coubertin, il rapporte Merci. 4 médailles, Enzo, t'en sais quelque Merci. chose. On va se laisser là-dessus. Bisous tout le monde, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, ce sera une émission Actu, et dans 2 semaines, on fera une nouvelle bagarre avec un autre invité. La bagarre. La bagarre. Allez, bisous tout le monde, ciao. Ciao. Bye bye. Move Radio, Hip Hop Nation.